Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère entreprise agricole, alias Tata Véro, comme je suis connue maintenant dans le monde du chien et du chat. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question suivante. Et si vous preniez un chien de race? Alors déjà, il est possible, voire même probable, que si vous avez passé l'âge de 14 ou 15 ans, vous ayez eu déjà des chiens, peut-être, de race ou pas d'ailleurs, mais comme ce sont vos parents très souvent qui qui ont géré le quotidien de ce chien ou de ces chiens, vous n'êtes pas forcément posé la question de savoir s'il était de race ou pas. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus grand. Alors évidemment, sauf si vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit, c'est-à-dire d'avoir des parents ou un parent éleveur, ça c'est possible. Bon, donc en tout état de cause, aujourd'hui, la chose à savoir, en tout cas le premier truc à savoir, c'est qu'un chien de race n'est pas juste parce qu'il ressemble à telle ou telle race. Ça veut dire c'est pas parce que un chien ressemble à un caniche qu'il est un caniche de race. Légalement parlant, la seule chose qui prouve que votre chien est de race, ce sont ses origines connues. Ça veut dire que votre chien, il doit être affilié avec un pédigré ou un certificat de naissance à un livre d'origine détenu par la Société centrale canine s'il est né en France, ou sinon dans une société canine dans un pays où il est né, en tout cas une société canine officielle comme celle de la nôtre, comme la Société centrale canine en France. Voilà. S'il n'a pas un pédigré ou un certificat d'origine avec des ascendants connus et reconnus et officiellement enregistré, ce n'est pas un chien de race. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand vous voyez des annonces sur différents supports, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le Bon Coin, que ce soit ailleurs, où il y a marqué par exemple chiot issu de parents LOF ou pure race, tout ça, c'est uniquement pour vous faire croire que l'animal est de race. Officiellement, il ne l'est pas. Soit on le décrit d'ailleurs comme étant de type ou d'apparence. D'accord? Donc ne vous faites pas avoir. On va dire que la première garantie de race est celle-là. Par contre, si vous voulez être sûr que votre chiot ou peut-être un jeune chien que vous achetez dans un élevage est vraiment celui que l'on vous dit, eh bien, le seul moyen, c'est d'avoir un test ADN de compatibilité filiale, comme on appelle, c'est-à-dire un test ADN qui prouve que le chien ou le chiot que vous achetez est bien issu des parents que l'on vous a donnés. C'est-à-dire que non seulement il est bien de race, mais en plus, il est bien issu des parents que l'on vous montre et pas juste de vous dire « Ah ben tiens, là c'est le père, là c'est la mère », il n'y a rien qui vous le prouvera sans test ADN. D'accord? Voilà. Ensuite, un éleveur sérieux, il fera en sorte de vous donner, de vous montrer des tests de santé inhérents aux maladies ou aux anomalies courantes dans la race du chien que vous avez choisi. Alors, ça peut être des tests génétiques, c'est-à-dire que très souvent, ce sont des tests qui sont faits sur les parents, mais qui peuvent être faits aussi sur le chiot ou sur le chien lui-même. Ça peut être aussi des tests physiques, comme des radios osseuses, sur les hanches, sur les coudes, par exemple. Ça peut être aussi une échographie cardiaque, par exemple. Ça peut être aussi des tests sur la peau, ça peut être ça aussi. En tout état de cause, n'hésitez pas à demander les tests de santé qui auront été faits soit sur les parents, soit sur le chiot lui-même ou sur le chien lui-même, voire un peu plus loin, par exemple, on ne sait jamais. Ensuite, n'oubliez pas que vous aurez une garantie de provenance. Un éleveur qui vous montre un chiot qu'il vend ou un chien qu'il vend doit être né soit en France, soit à l'étranger avec un pédigré export. S'il vient de l'étranger, il doit avoir un pédigré export. S'il est né en France, il doit avoir soit un certificat de naissance, soit un pédigré s'il a été confirmé. D'accord? Donc, forcément, s'il a un LOF, enfin un certificat de naissance au LOF ou un pédigré adulte, un pédigré définitif, il est forcément né en France, et en particulier chez lui, chez l'éleveur. S'il est né à l'étranger et qu'il avait importé ce chien, eh bien, il doit avoir un pédigré export. D'accord? Donc, en tout état de cause, vous aurez l'origine du pays où le chien est né garantie. Enfin, on va dire que l'éleveur sérieux
en général, aura à cœur de vous donner une certaine garantie de service et d'accompagnement. Quand je parle de cela, je parle surtout du fait qu'il vous donnera des conseils, il vous accompagnera même si vous envisagez, pourquoi pas, de faire un élevage vous-même, de vous donner tous les conseils, de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, de peut-être même vous aider à trouver les bons reproducteurs, que ce soit au départ ou pour des saillies futures, pourquoi pas aussi vous accompagner lors d'événements de beauté ou de travail. En tout cas, ça peut être très très bien pour vous, pour ne pas vous sentir seul dans ce projet, mais même en tant que chien de compagnie, vous pouvez toujours, et d'ailleurs je vous engage à le faire quand vous avez des questions à poser qui ne sont pas des questions inhérentes à un souci vétérinaire, je vous conseille évidemment de vous retourner vers l'éleveur pour poser vos questions. C'est le plus à même d'y répondre. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.